Toujours lors de cette première séance de l'année du Conseil communal de la ville de Gland, le municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme présentait les futures planifications, notamment de l'Ouest vaudois et plus particulièrement l'avenir de la Ballastière. Objectif, rassurer tout le monde en négociant le déménagement de la déchetterie pour réorganiser la gravière. Thierry Genoux, bonjour, merci d'être avec nous. Alors pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle précisément, on a des images à l'écran qui retracent ce qui va se faire et je vous laisserai les commenter justement sur ce qui sera fait sur ce quartier. D'accord, sans problème. Alors là, on arrive depuis la Lune jusqu'à Gland. On y arrive gentiment sur le quartier. Et là, le déménagement. Voilà, c'est clair que le premier élément qui va être réalisé très prochainement, c'est le déplacement de la ballastière, de la déchetterie, pardon, avec une volonté d'éloigner le concassage de l'entreprise Ronqui des habitations actuelles. Donc c'est vrai que ce sera le deuxième élément. Et le troisième élément, comme vous avez vu sur l'animation, c'est une voie de débord qui viendra prendre place entre les habitations et la ballastière, la maison Ronqui-Perrin. Alors sur le papier, ça peut paraître très simple. Évidemment, au niveau politique, on en parle depuis très longtemps. Et notamment, il manque encore la signature d'un accord entre le dernier opposant, l'entreprise Ronqui-Perrin, la commune de Gland et les développeurs. Où en sont donc les négociations ? Alors c'est vrai que c'est des travaux qui datent de 2006, puisqu'en 2006, il y a un schéma directeur qui a été validé par le canton. Et depuis cette période-là, on parle du réaménagement de cet espace industriel, on va dire. Et là, maintenant, on arrive dans vraiment le côté concret de ce projet qui va emmener les nuisances liées à l'entreprise Ronqui-Perrin beaucoup plus loin des habitations. Donc maintenant, on en est, disons, vraiment dans les dernières lignes droites de ce projet et qui verra le jour très probablement, alors pour la déchetterie, maximum 2021, en fin de l'année 2021. Et pour les accords entre les propriétaires, Ronqui-Perrin et le nouveau quartier de la Combat, ce sera probablement dans la fin de ce mois de mars que ça devrait être signé. Ces nuisances, vous avez lâché le mot, c'est des plaintes qu'on entend souvent dans la bouche des habitants, dans la bouche des Glandois justement. Donc pourquoi vouloir construire encore des appartements, notamment environ 300 appartements dans ce secteur ? Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que la Ballastière, il y a eu un projet dans les années 2007-2008 de relocalisation complète de la Ballastière qui devait... Alors, il y a 5 sites qui ont été évalués dans la région, dans le district. Maintenant, le but de construire des appartements à la Combat, spécialement dans ce quartier-là, c'est tout simplement qu'on est en plein domaine bâti. Et en parallèle, on essaie de tranquilliser pour ces nouveaux habitants et pour les habitants, disons, qui sont déjà sur place, parce qu'il y a déjà pas mal de bâtiments autour de la Ballastière, on essaie de tranquilliser ces espaces par justement cette relocalisation partielle de la Ballastière. Qu'est-ce qui sera fait de l'espace libéré par l'entreprise Ronqui ? Alors, ce n'est pas encore défini. C'est évident que l'entreprise a toujours besoin de s'étendre. Du reste, on se souviendra d'un silo à grains qui était entre la rue de la Combe et la route de Nyon vers la gare, qui a été détruit et qui a été utilisé pour le moment encore par l'entreprise pour des camions, pour du matériel. Donc cette partie du concassage sera très certainement utilisée pour rapatrier de l'exploitation de l'entreprise à ce niveau-là. Ça, c'est pour la solution A, la préférée de la municipalité, j'ai envie de dire. Pourtant, il y a un plan B, c'est un mur anti-bruit. Expliquez-nous. Oui, alors pour sécuriser, je dirais, l'exploitation de la gravière, ce n'est pas une gravière, c'est plutôt un recyclage de matériaux et l'habitation, il faut faire un mur anti-bruit entre les deux. C'est vraiment le plan B qui est souhaité par personne, mais disons qu'il doit être mis vraiment au goût du jour d'ici avril de cette année pour être sûr que l'exploitation peut continuer dans de bonnes conditions et bien évidemment les habitants pourront arriver d'ici fin de 2021 avec un bruit vraiment respectant les normes en vigueur. Autre inquiétude de la part de la population, c'est notamment la poussière et la gestion du trafic. Quelles seront les mesures mises en place ? Alors, et pour la voie de débord CFF, puisqu'il y aura un déchargement depuis cette voie de débord sur les camions, et pour la nouvelle activité Ronqui qui sera poussée un peu plus à l'ouest, il est vraiment prévu de privilégier la sortie par Pont-Farbel et d'éviter absolument tout camion sur la rue de la Paix, sur la rue de l'Etra, qui arrive après sur l'avenue du Mont-Blanc, qui est
déjà passablement utilisés. Et au niveau du calendrier, je parle évidemment sous votre contrôle, vous en avez dit quelques mots avant. La municipalité présentera un préavis en première lecture au mois de mai pour un vote au mois de juin. Et les déménagements qui auront lieu d'ici à la fin 2021, début 2022, et les premiers habitants qui emménageront courant 2022. On est juste au niveau du calendrier ? Exactement, c'est le calendrier ambitieux, mais qui, on espère, sera respecté. Mais vous y croyez. Thierry Genoux, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, au plaisir.